Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Bienvenue dans cette narration cinématographique exceptionnelle qui vous transporte à travers le temps, au cœur de l'une des plus grandes histoires de l'humanité. Aujourd'hui, nous découvrons l'histoire du prophète Moussa, paix sur lui, un récit puissant de foi, de courage et de justice. Si vous aimez les histoires islamiques inspirantes, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et de commenter. Votre soutien permet de faire vivre ces récits et de les transmettre aux générations futures. Le désert est silencieux, mais il se souvient. Les fleuves racontent les histoires du passé et les montagnes gardent les secrets des siècles. Parmi ces récits éternels se trouve celui de Moussa, paix sur lui. Un prophète choisi par Allah pour affronter la tyrannie et libérer les opprimés. Nous sommes dans l'Égypte ancienne, une terre de puissance et de splendeur. Le Nil serpente à travers des plaines fertiles, apportant la vie à une civilisation prospère. Des temples majestueux s'élèvent vers le ciel, et des palais somptueux témoignent de la grandeur d'un empire puissant. Mais derrière cette magnificence se cache une réalité sombre. Pharaon règne avec arrogance et cruauté. Aveuglé par son orgueil, il se proclame maître absolu et impose sa volonté avec une autorité impitoyable. Sous son règne, les enfants d'Israël vivent dans l'oppression. Ils sont réduits à l'esclavage et contraints à de lourds travaux. Leurs prières montent vers le ciel, implorant la délivrance. Un jour, une prophétie se répand dans le royaume. Elle annonce la naissance d'un enfant parmi les enfants d'Israël qui provoquera la chute de Pharaon. Terrifié par cette annonce, le tyran ordonne l'exécution de tous les nouveau-nés garçons de ce peuple. La peur envahit chaque foyer. Mais la volonté d'Allah est au-dessus de toute tyrannie. Au cœur de cette période de terreur, un enfant naît. Sa mère, guidée par une foi profonde, reçoit l'inspiration divine de le protéger. Elle le place dans un panier et le confie aux eaux du Nil, mettant sa confiance en Allah. Le fleuve emporte doucement le panier. Les eaux deviennent les gardiennes d'un destin extraordinaire. Le courant guide l'enfant jusqu'au jardin du palais royal. Là, il est découvert et recueilli. Ainsi commence l'histoire de Moussa, paix sur lui. Par la volonté d'Allah, l'enfant grandit dans le palais même de Pharaon. Il reçoit une éducation noble et développe une personnalité forte, sage et compatissante. Malgré le luxe et la richesse, son cœur reste attaché à la justice. Il observe les souffrances des enfants d'Israël et ressent une profonde compassion pour eux. Un jour, un événement bouleverse sa vie. En défendant un homme opprimé, il se retrouve impliqué dans une situation tragique. Craignant les représailles, il quitte l'Égypte et se dirige vers le désert. Ce départ marque le début d'un nouveau chapitre. Le désert s'étend à perte de vue. Le soleil brûle la terre et les nuits sont illuminées par d'innombrables étoiles. Moussa marche seul, guidé par la foi et la confiance en Allah. Après un long voyage, il atteint la terre de Madian. Là, il trouve refuge et mène une vie simple et honorable. Il aide les plus faibles et se distingue par son honnêteté et sa droiture. Il fonde une famille et acquiert sagesse et patience. Les années passent dans la tranquillité, mais son destin est déjà tracé. Un jour, alors qu'il voyage avec sa famille, il aperçoit une lumière mystérieuse au sommet du mont Sinaï. Attiré par cette lueur, il s'en approche avec respect. Le silence de la nuit enveloppe la montagne. C'est un moment unique. Allah lui parle. Moussa est choisi comme prophète. Il reçoit la mission de retourner en Égypte pour appeler Pharaon à reconnaître l'unicité d'Allah et libérer les enfants d'Israël. Allah lui accorde des signes miraculeux. Son bâton se transforme en serpent et sa main rayonne d'une lumière éclatante. Ces miracles témoignent de la vérité de sa mission. Fort de cette révélation, Moussa retourne en Égypte avec confiance. Il est accompagné de son frère Haroun, paix sur lui, qui devient son soutien. Face à Pharaon, Moussa appelle à la justice et à l'adoration d'Allah. Mais le tyran refuse, aveuglé par son orgueil. Malgré les miracles, il persiste dans son arrogance et accuse Moussa de sorcellerie. Une confrontation est organisée entre Moussa et les magiciens du royaume. Devant une foule immense, les illusions sont confrontées à la vérité. Par la permission d'Allah, le bâton de Moussa triomphe de toutes les illusions. La vérité devient évidente.
Certains reconnaissent la puissance divine, mais Pharaon refuse de croire. L'oppression se poursuit. Malgré les avertissements et les signes divins, le tyran persiste dans son injustice. Son cœur demeure endurci et son arrogance grandit. Mais le moment de la délivrance s'approche. Si cette histoire vous inspire, abonnez-vous, aimez, partagez et laissez un commentaire pour soutenir la diffusion de ces récits bénis. Le destin se prépare. Une nuit décisive s'annonce. Et un miracle sans précédent est au point de se produire. La nuit recouvre l'Égypte d'un voile silencieux. Les étoiles brillent dans le ciel, témoins d'un moment décisif. Le temps de la délivrance est arrivé. Après des années d'oppression, Allah ordonne à Moussa, paix sur lui, de conduire les enfants d'Israël hors de la terre de la tyrannie. Dans le calme de l'obscurité, le peuple se met en marche. Les pas sont discrets, les cœurs remplis d'espoir et de crainte. Derrière eux, ils laissent les chaînes de l'esclavage. Devant eux s'ouvre un chemin incertain, mais illuminé par la promesse divine. Le désert les accueille dans son immensité. Le vent souffle doucement et les dunes s'étendent à perte de vue. Chaque pas les rapproche de la liberté. Moussa avance avec confiance, guidé par la foi et la certitude qu'Allah ne l'abandonnera jamais. Mais lorsque l'aube se lève, la nouvelle parvient à Pharaon. Furieux, il rassemble son armée. Les chevaux hennissent, les chars résonnent et les soldats se préparent à la poursuite. Déterminé à maintenir son pouvoir, Pharaon se lance à la poursuite du peuple en fuite. La tension monte. Les enfants d'Israël avancent avec hâte. Leurs regards sont tournés vers l'horizon. Mais bientôt, un obstacle immense se dresse devant eux. La mer. Devant eux s'étend une étendue d'eau infinie. Derrière eux, l'armée de Pharaon approche à grande vitesse. La situation semble sans issue. La peur envahit les cœurs. Le bruit des chevaux se rapproche. Le vent transporte l'écho des armes et des cris. Les regards se tournent vers Moussa, paix sur lui. Il demeure calme, confiant et ferme dans sa foi. Il sait que la promesse d'Allah est vérité. Dans ce moment de tension extrême, la confiance en Allah devient leur unique refuge. Par l'ordre divin, Moussa lève son bâton et frappe la mer. Un miracle extraordinaire se produit. Les eaux se séparent avec majesté, s'élevant de chaque côté comme deux murailles gigantesques. Un passage sec apparaît au cœur de la mer. Le vent souffle avec puissance et le passage s'ouvre devant eux. Les enfants d'Israël traversent avec émerveillement. Chaque pas est guidé par la foi. Leurs cœurs se remplissent de gratitude et d'espoir. Ils avancent vers la liberté. Pharaon, aveuglé par son arrogance, ordonne à son armée de poursuivre. Convaincu de sa puissance, il s'engage dans le passage miraculeux. Mais la volonté d'Allah s'accomplit. Lorsque les croyants atteignent l'autre rive, les flots se referment avec force. La mer reprend son cours, engloutissant Pharaon et son armée. Ainsi disparaît la tyrannie et la justice triomphe. Le silence retombe sur les flots. Le soleil se lève à l'horizon, illuminant la victoire de la foi sur l'oppression. Ce moment marque l'un des plus grands miracles de l'histoire de l'humanité. Si ce passage vous inspire, abonnez-vous, aimez, partagez et laissez un commentaire afin de soutenir la diffusion de ces récits inspirants. Libérés de l'esclavage, les enfants d'Israël poursuivent leur voyage dans le désert. Leurs cœurs sont remplis de reconnaissance. Ils ont été témoins de la puissance d'Allah et de sa miséricorde. Moussa, paix sur lui, les guide avec patience et sagesse. Le désert devient leur école. Il leur enseigne la foi, la gratitude et la persévérance. Malgré les épreuves, Allah leur accorde sa miséricorde et sa protection. Lorsque la soif les atteint, Allah fait jaillir l'eau de la roche. Lorsque la faim les touche, il leur accorde une subsistance inattendue. Chaque épreuve devient une leçon de confiance et de soumission. Le voyage se poursuit vers le mont Sinaï. Cette montagne sacrée s'élève majestueusement sous le ciel éclatant. C'est là qu'un événement d'une importance immense doit se produire. Moussa est appelé à recevoir la révélation divine destinée à guider son peuple. Il gravit la montagne dans le silence et l'humilité.
Le vent souffle doucement et l'atmosphère est empreinte de majesté. Dans ce lieu béni, Moussa reçoit les commandements divins, source de guidance et de lumière. Ce moment sacré marque une alliance entre le Créateur et ses serviteurs. La révélation confirme sa mission et renforce sa responsabilité de guide. Elle établit les principes de justice, de droiture et d'obéissance à Allah. Cependant, malgré les miracles dont ils ont été témoins, certains parmi son peuple s'égarent. En son absence, ils succombent à l'épreuve et se détournent du droit chemin. Moussa revient avec fermeté et sagesse. Il rappelle son peuple à la vérité et les guide avec patience. Son cœur est rempli de compassion, mais aussi de détermination. Le désert devient le témoin de ses épreuves et de sa persévérance. Les années passent, et Moussa poursuit sa mission avec dévouement. Il enseigne la justice, la gratitude et la foi. Il guide son peuple avec sagesse et les appelle à suivre le droit chemin. Son histoire devient un symbole intemporel de courage et de foi. Elle rappelle que la vérité triomphe toujours de l'injustice et que la patience mène à la réussite. Elle nous enseigne que même face aux plus grandes épreuves, la confiance en Allah transforme la peur en espoir et l'obscurité en lumière. Si cette narration vous a touché, abonnez-vous, aimez, partagez et laissez un commentaire pour soutenir la diffusion de ces récits bénis. Votre soutien permet de transmettre ce message intemporel aux générations futures. Que cette histoire renforce votre foi, éclaire votre chemin et inspire vos actions. Car la véritable puissance ne réside pas dans la richesse ou l'autorité, mais dans la foi et la justice. Et la véritable grandeur ne se mesure pas par la force, mais par la sincérité du cœur. Ainsi se conclut l'histoire du prophète Moussa, paix sur lui, un récit éternel gravé dans la mémoire de l'humanité. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.